Et justement, suite à cette situation, le bureau de la Chambre basse du Parlement a fait une mise au point sur la question. À la base de ces incidents, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Célestin Mbouyou-Moussao, a dans un message condamné la violation du siège du Parlement et a appelé la base de l'Union pour la démocratie et le progrès social au calme. Suivant. Nous avons affronté une multitude de jeunes d'un parti, il s'agit de l'IDPS, des combattants de l'IDPS, qui se sont déployés devant l'entrée de l'hémicycle, notamment de notre clôture, pour empêcher et s'attaquer aux différents députés qui voulaient bien accéder à l'hémicycle pour les différents rendez-vous de travail. 2011 et aujourd'hui, nous avons assisté à une alternance pacifique. Cela doit être préservé, surtout quand il s'agit d'un parti qui est au pouvoir. Là n'était pas la mission ou même l'objectif de l'Assemblée nationale. Nous savons que le chef de l'État est effectivement irresponsable. Ces actes ne peuvent pas faire l'objet de discussions. Mais vous avez remarqué vous-même, chaque député qui a pris la parole avait tendance à pouvoir se poser la question sur l'exécutif, le comportement de l'exécutif qui a abouti à une orientation, parce que le chef de l'État a des services, le chef de l'État a un gouvernement. C'est en fait à ce genre de structures que les questions étaient réservées. Personne n'a posé la problématique de pouvoir mettre les chefs de l'État en cause, parce que la Constitution nous l'interdit. Ce qui a été, c'était une discussion autour de la gestion des entreprises de portefeuille, mais la grande préoccupation a été celle de savoir à quand le gouvernement. D'ailleurs, c'est un député de l'opposition qui a soulevé cette motion, qui condamnait énergiquement le comportement de la coalition FCC-CACH, qui tardait dans les discussions pour que la population puisse avoir un gouvernement, pour que les problèmes d'insécurité qui se posent dans l'est du pays, pour que la situation des maladies comme Ebola soit résolue. Donc c'était ça la préoccupation, mais il n'était pas question de pouvoir mettre en cause les actes administratifs pris par les chefs de l'État.